T'es tombé en amour avec ce que tu t'imaginais qu'était cette personne-là. Oui, ça fait sûrement partie de ma dépression pendant la pandémie, là. Je me sentais seule, je me sentais pas comprise. Puis on a le choix de partir ou de rester. Ouais. Même si je savais au fond de moi que je devais pas rester. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver notre couple? Ben, on va peut-être être ouvert. Puis on était inséparables, les 4. Les 4 ensemble. Puis là, je me suis dit, wow! Je pensais jamais vivre ça de ma vie. C'est comme, hey, on va peut-être élever un enfant à 4. C'est ça! OK. Switch! On a fait un switch. Je suis tellement contente aujourd'hui. J'étais pognée là-dedans. Est-ce que je comprends que tu vivais un peu dans le regard de l'autre? Oui. Je pense que la première fois que j'ai eu vraiment du plaisir au lit, là, j'avais 30 ans. Wow! Il y a réellement une volonté des femmes autour de moi de faire l'amour différemment. Ah, wow! Au grand désarroi ou pas des hommes qui les accompagnent, je sais pas. Ben, il y en a des hommes comme ça aussi. Là. Absolument. Fait que là, à 47 ans, t'as la révélation que t'es un être plus sexuel que tu pensais. C'est ça. Wow! Des affaires kinky là, que je pouvais pas trop comprendre avant. Puis je fais, hein, puis là, finalement, je fais comme, oh, yeah! Le fameux pause qui mène au fait qu'on est ici ce soir, qui était il y a 10 mois, c'est ce qui culmine les 2 histoires. J'ai-tu bien compris, là? Ouais. Un peu comme toi qui dis c'était la ménopause, mais c'était pas juste la ménopause, non, c'était la relation. C'est ça. Des fois, c'est les blessures qu'on transporte et les peurs qu'on transporte. On est au 2e entretien avec Kat Servideo, qui va nous partager comment différente elle veut et vit sa vie. Après avoir parlé des premiers symptômes de préménopause, on y revient un peu, mais au travers de ça, elle nous confie que au même moment que les premiers symptômes arrivaient, elle était peut-être dans une relation pas parfaite, puis que ça a peut-être amplifié les symptômes, puis qu'aujourd'hui, elle voit toute cette situation-là, tout ce moment-là différemment. Elle s'est aussi rendue compte que des fois, la petite voix intérieure, l'intuition, il faut l'écouter un peu plus, surtout quand c'est peut-être le temps de partir. Puis en plus, ça nous partage quelque chose qui m'a surpris, une espèce de switch de couple d'une relation à 4. Elle nous parle de se rendre vulnérable dans l'écoute, même quand c'est pas facile. Puis au moment d'enregistrer ça, elle s'est aussi laissée tenter par une relation pas standard, même si elle s'était jurée qu'elle ferait plus ça. Puis elle ose essayer des trucs dans la sphère intime, un brin sassy, puis même à 47 ans. Parce que ça, c'est ce que femme veut. J'essaie encore de déterminer ce qui était physiologique, okay. Ce qui était Catherine qui en peut plus de cette relation-là. Pour moi, c'est pas clair encore. OK. C'était pas mieux. Qu'est-ce qui était pas mieux? En fait, c'était pas une relation saine depuis le début. Je voulais pas me l'avouer. Je me suis je suis tombée en amour avec un potentiel. Ça veut dire quoi, ça? Potentiel, disons que tu me fais voir quelque chose. Oui. Ou ça peut être ça. Ou moi, j'imagine quelque chose de toi. Est-ce que je te Oui, mais non, c'est bien correct. Puis finalement, c'est pas ça. Si j'ai bien compris, t'es tombé en amour avec ce que tu t'imaginais qu'était cette personne-là. Oui, c'est ça. Parfait, c'est bien mieux dit comme ça. J'ai compris, fait que tu l'as pas dit si pire. Oui, c'est ça. Puis j'étais aveuglée, je m'en rendais pas compte. Puis moi, c'était comme enfin de la stabilité. Parce qu'avant, tu trouvais que tu étais dans une relation moins stable? Non, mais je me disais que ça va être le dernier. Ça va être... Que tu avais trouvé cette fois-là. Oui, parce que mon ex avant lui, c'est un de mes grands amis aujourd'hui, sa blonde aussi, puis on... Mon ex avant lui, c'est... Attends, répète-moi ça. Ex-ex. Oui, OK. Mon ex-ex, là... Oui. C'est ton grand ami encore? Oui. OK. Oui, puis on communiquait bien. Mais mon ex, depuis un an et demi, on avait de la difficulté à communiquer ensemble. C'était très stressant. La relation? Oui. Qu'est-ce qui la rendait stressante? Des fois, il disait des choses, il voulait aborder un sujet, puis moi, ça venait me chercher. Fait que oui, je peux mettre ça un peu, sa périménopause, mais en même temps, quand j'y pense aujourd'hui, choisis tes mots comme il faut. Si tu as une bonne intention derrière, c'est comme une... Puis qu'on a une bonne connexion. Fait que moi, je trouve qu'on n'avait plus une bonne connexion. Le dialogue va être plus difficile, va être plus ardu. Vous l'aviez déjà eu? Ça n'a pas été facile, les deux. Ça n'a pas été facile. Okay. Mais on l'a tous, cette relation-là. Oui, moi, c'est ça. J'ai plein de belles relations dans ma vie, mais j'en ai une qui fait moins de sens, puis j'y peux rien. C'est ça, mais tu sais, c'est dur de dire mon débalancement hormonal avec ça, parce que je n'étais pas en paix dans cette relation-là. Fait que si j'avais eu
mon ex-ex, puis qui m'avait vu changer au travers mon débalancement hormonal, ça a été différent. Il serait venu vers toi pour t'en parler? Ben, on aurait parlé, tu sais, il est bon en psychologie, il est sensible à tout ça, fait que ça a été une autre histoire. Si tu as une bonne relation avec quelqu'un, tu vois l'autre personne changer, tu es capable d'en parler, là. Je comprends. Si tu as une connexion, tu peux parler de tout. Ben oui, absolument. Mais moi, j'avais pas une bonne connexion, puis... Puis je me suis tapé ça à la tête. Je me dis, coudonc, je suis plus capable de communiquer. Tu le prenais sur toi. Ben oui, je suis plus capable de communiquer. Je le prends mal. Je suis nerveuse. Voyons, j'ai un problème. Fait que oui, il y a plein de choses qui se sont mélangées. Ça fait sûrement partie de ma dépression pendant la pandémie, là. Je me sentais seule. Je me sentais pas comprise. Puis on est socialement moins fort pendant ce temps-là, Ouais. vu que on avait moins accès à nos réseaux, là. C'était pas une belle période pour bien du monde. Moi, ça a été terrible. Puis aujourd'hui, je suis capable de faire la part des choses puis faire comme « Oh boy, OK. OK, non, c'est pas juste mes hormones puis c'est pas juste moi le problème. » Ouais. Mais on apprend. 50-50, plus un bord, plus l'autre? Faut toujours dire 50-50. OK. Ça se fait à deux. Diplomatique. Ça se fait à deux. OK, oui. C'est vrai. Oui, ça se fait à deux. Je suis absolument d'accord. On a toujours... On est responsable de sa vie. Puis on a le choix de partir ou de rester. Ouais. Moi, je suis restée. Même si je savais au fond de moi que je devais pas rester. Je vais pas me l'avouer. Fait que c'est aussi dans le coming out, c'est tout ça que j'ai réalisé. Est-ce que je comprends que ta petite voix intérieure, ton intuition disait va-t'en, mais t'es resté? Ben oui. Mais maintenant, ce que j'ai fait après tout ça, je dis bon, on va faire un switch. L'ego, tasse-toi. Ma petite voix là, que j'ai écrasée toutes ces années-là, mon instinct, je veux que vous preniez le lead. C'est ça que je dis, puis ça marche super bien pour moi. Je trippe à fond. Donne-moi un exemple. Ben, je suis nomade depuis 1 an et demi, puis j'ai pas le goût de signer de bail, puis je suis pigiste, autodidacte, puis je m'arrange comme je peux. Des fois, je me loue un appartement intéressant où je vais garder des chats, ou... quand tu pars quand tu dis que tu vas garder des choses, genre dans une maison. Oui, mais même à Montréal, un appartement, du monde qui part en Californie 2-3 semaines. J'ai tellement un gros réseau, là. Là, je demande. Avant, je demandais rien. Là, je demande, puis je dis, je suis disponible. J'en ai des demandes. Catherine, viens-tu garder mon chien? Moi, je trouve ça beau. En même temps, je sais que il y a des gens qui vont entendre ça, puis ça va les insécuriser dans la seconde. Parce que c'est l'absence de sécurité ou stabilité, je sais pas comment tu le qualifierais. Ben, en fait, de pas savoir ce que tu t'en vas dans une semaine, 2 semaines, moi, je m'en fais pas avec ça du tout. Puis pour toi, c'est une aventure. Super aventure. OK. Je sais pas, je vois juste du bon dans tout ça. Puis je peux toujours partir à prendre l'avion, puis aller à quelque part, comme je l'ai fait l'année passée. Je suis partie 1 mois au Mexique. Je le coupe si tu veux pas en parler, c'est correct. Tu m'as raconté l'autre fois la rupture là, avant le meeting. Tu veux-tu le raconter? Oh my God! Ben c'est ça, c'est comme ça que ça l'a fini. Ouais. T'es pas obligé. Ben, je peux en parler. On va voir comment ça va sortir. OK. Fait que... Tu peux te reprendre aussi, là. J'ai donné beaucoup de liberté à cette personne-là. Fait voyager, fait faire tout ce qu'il voulait. Puis... C'est quelqu'un que tu sentais qui voulait s'engager ou pas? Ben, c'est ça qu'il me disait, mais c'est pas ça que je sentais, mais... On en revient à l'intuition. Ouais. Donc, tu l'entendais dans la parole. Ouais. Ça te sonnait parfait, son discours, c'est ça? Ben, en fait, ce gars-là, jamais je suis sortie avec, mais il y a eu un concours de circonstances qu'il a fait qui est... Quel genre? Oh, c'est ça. OK, non, je peux en parler. OK, mon ex-ex... C'est ton histoire. Mon ex-ex. Ton ex-ex. Donc, le gars avant qui était ton bon ami, qui est encore ton bon ami. On a été presque 6 ans ensemble. On a essayé d'avoir des enfants. Ça a été compliqué. Puis, au travers de tout ça, on a travaillé beaucoup à la même place ensemble. On s'est brûlé au travail. On était aubergistes. Aubergiste, quand même. Fait qu'on vivait sur les lieux du travail. Ça sonne pas simple, ça. C'est ça. Puis, à un moment donné, on a fait, hey, on s'en va de là, on s'achète une van, puis on s'en va road trip pendant 2 ans, puis ça. Puis, on a eu l'appel de sa mère qui nous a annoncé qu'il avait un cancer stade 4. Fait qu'on est devenu aidant naturel. Moi, je supportais mon chum là-dedans. Qui, lui, essayait de supporter sa mère. Oui. Ça brûle un couple. Fait qu'allez chercher de l'aide si vous êtes dans cette situation-là, parce que c'est pas facile.
Puis au travers de ça, on a eu besoin comme de s'évader. Puis moi, j'étais une fille très jalouse avant. Ah oui, je t'imaginais pas comme ça. Puis maintenant, Okay. avant, je l'étais. Okay. On s'est dit, ben regarde, notre relation, on s'est brûlé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver notre couple? Ben, on va peut-être être ouvert. Fait que là, je dis, ben là, toi, tu vas pouvoir le cœur volage, puis on va l'essayer. Si j'aime ça, je vais rester. Si j'aime pas ça, on se laisse. Finalement, ça a fait que... Est-ce que tu penses que c'était plus lui qui voulait ça? Ah oui. Ah, Ben oui. Mais moi, je me suis dit, tant qu'à être, ça va finir de toute façon. Aussi bien essayer quelque chose. Tu assumais que ça allait se terminer? Ah oui, que c'était un dernier souffle? Ben oui, on le savait les deux. Ah, OK. Ah oui, on le savait. Okay. Puis, ce que ça a fait dans les premières expériences, ben moi, ça a coupé le sacré. Ce que moi, je voulais comme monogame. OK. Ça a enlevé ça. Puis ça a fait comme, bon, ben il m'appartient pas. Ça a coupé la jalousie. Elle est partie d'un seul coup. Ma jalousie est partie, mais ça a comme gelé un peu à l'intérieur. OK. Mais nous sommes tombés en amour avec un couple. OK. Puis on était inséparables, les 4. Les 4 ensemble. Puis là, je me suis dit, wow! Je pensais jamais vivre ça de ma vie. C'est comme, hey, on va peut-être élever un enfant à 4. J'étais rendue partie, là. J'étais partie, là. C'était beau. Puis on a vécu les 4 ensemble pendant 2 ans. Ouais, c'est quelque chose, ça. Ça confronte beaucoup. Mais oui. On faisait des mises au point à chaque semaine, comme mon ex-ex. On est bon dans dialoguer, puis de communiquer, puis tout ça. Fait qu'à chaque dimanche, on parlait de comment on se sent. Vous aviez, si je comprends bien, vous aviez amené votre dynamique de couple dans le quatuor. Oui. Fait que vous, vos mises au point que vous faisiez déjà, tout le monde les faisait. Oui, bien, on tirait les verres du nez, parce que les autres n'étaient pas habitués à ça. Les autres, ça ne parlait pas. Là. OK. Puis, qu'est-ce qui est arrivé juste avant la pandémie? Bien, moi, je trouvais que mon ex-ex fitait vraiment avec elle. Ah oui. Je trouvais qu'ils fitaient ensemble. Pour moi, c'était comme... Tu te comparais positivement, puis tu te disais, il fait plus avec elle. Il me tapait ses nerfs, puis elle le trouvait drôle. Puis, je sais pas, je trouvais que ça fitait ces deux-là ensemble, mais on était les 4. Mais à un moment donné, j'avais la pression de tomber enceinte. Cette pression-là, j'avais une pression. Parce que tu étais fin trentaine. Ben, j'avais 45, on va dire 44, je sais plus. C'est quand même assez récent. Oui, même mes quarantaines. Oui, attends, c'était en 2019. Hey, ça fait 5 ans. Il y a 5 ans. Okay, 42. 42. Oui. J'avais cette pression-là de sa part que de tomber enceinte puis tout ça. Lui, il voulait vraiment des enfants plus que toi. Oui. Ben moi, c'est parce qu'à peu près, tu sais, à force de faire des fausses couches, je trouve ça difficile, mais c'est peut-être qu'on n'était pas compatibles parce que tous mes tests étaient corrects. Je suis partie en voyage 45 jours toute seule, backpack en Asie. Okay. Je suis revenue, puis là, j'ai fait « That's it ». Ton rêve, c'est d'avoir des enfants. Moi, j'en veux plus. Fait que je te laisse ta liberté pour trouver quelqu'un dans ta vie. T'avais pris ta décision. Ouais. Là. Puis, c'était honnête. C'était tranché net. Puis c'est pour ça qu'on est encore des amis aujourd'hui. Oui. Pour tout ce qu'on a vécu, qu'on a passé au travers, qu'on va effacer ça? Non. Puis c'est pas ambigu. Il n'y a pas d'animosité. On s'aime vraiment d'amitié. Oui. Mais on était toastés comme couple. Fait que là, c'était dur pour le quatuor. C'était dur pour le quatuor, oui. Parce que là, on brise un couple. Il y avait la moitié du quatuor qui s'effondrait. Là. Fait que là, mais on n'était pas capable de se passer du quatuor, mais... Ouais. Fait que là, moi, j'ai pris un appartement. C'était comme un peu compliqué, puis à un moment donné, ça s'est comme formé, le couple, entre lui puis elle. Puis ah, OK, là, je viens de faire le ça. lien. OK, fait que là, il va... C'est un criss-cross, là. On a fait un switch. Là, on est rendu ailleurs. C'est un autre podcast. Ben oui. Puis moi, j'ai été honnête avec cette personne-là. J'ai dit, tu sais, tu as été mariée pendant 12 ans. Tu pourrais peut-être vivre ta vie tout seul puis aller explorer puis tout ça. Puis là, on parle du nouveau, là. De l'ex, de un an et demi. Oui. J'y ai dit. J'ai dit, peut-être, ça serait bon que tu vives tes choses puis tu viendras cogner à ma porte si le timing est bon. Il m'a pas laissé aller. Il était pas capable de m'imaginer peut-être avoir une relation avec un autre homme, tout ça. Fait que c'était pas pour les bonnes raisons. Tu sais, encore là, on juge pas personne parce que moi, c'est ta version à toi, mais toi, tu penses que c'est une forme de possession un peu. Oui. Puis en même temps, je suis très serviable, je suis très généreuse. Oui. Je suis dévouée, puis je vais faire à manger, puis je vais me donner, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose... Je peux pas laisser partir une femme comme ça. Puis je le voyais tellement comme un ange. J'étais comme, il va être doux, il va être romantique, il va être ci, puis il va être ça. Puis finalement, après une couple de mois, c'était pas ça. Mais je me suis dit, il y a une mauvaise passe. Ça va passer. Ben oui. Fait que j'ai dit ça pendant une couple d'années. Ça va passer.
Puis que je l'ai même remercié de ce matin-là, avant le meeting, où ce que ça a brisé. Là. Oui. Je l'ai remercié après tous ces mois-là de m'avoir laissé partir. Puis, une demi-heure avant un meeting important, il me dit « Faut que je te parle. » Je dis « OK. » Fait que je m'en viens. Puis, il me dit « Je suis pas heureux. » Je dis « OK. Qu'est-ce qui se passe? » Ben, pendant que tu étais parti, j'ai pas mal bu. Il est consommé. Ouais. Puis à un moment donné, je dis, est-ce que tu veux que je sois à tes côtés pour t'épauler, puis te supporter, puis t'aider à passer au travers? Ça te passe. Ou tu préfères que je m'en aille? Il dit, ben vu que là, tu le dis, ça rend les choses plus faciles. Oui, je veux que tu t'en ailles. En fait, je suis tellement contente. Ouais. Je suis tellement contente aujourd'hui, puis vraiment, vraiment, vraiment. Parce que j'aurais pas eu le courage de le faire. Fait que j'ai fait ça une fin de semaine, va-t'en chez tes parents. J'ai tout sorti mon stock. C'était aseptisé, c'était Airbnb. Tu fais même pas penser que Catherine était là. Okay. Il n'y avait aucune trace de moi. C'est facile pour lui, là. J'ai fait ça la tête haute. Bravo. Puis je suis jamais retournée. Jamais, jamais, jamais. Fini. Coupé. Mais j'avais de la rage. Après ça, j'étais fâchée contre moi. Le manque de considération, puis tout ça. Là, on vient de faire la boucle. Oui. Parce que le fameux pause qui mène au fait qu'on est ici ce soir, qui était il y a 10 mois, c'est ce qui culmine les deux histoires. J'ai-tu bien compris, là? Oui. T'es post-séparation et tu commences les symptômes. En tout cas, tu as des symptômes. Ça mélange les choses sur les symptômes de la périménopause, tu sais, parce qu'avec une bonne personne, j'aurais accueilli ça différemment. J'aurais parlé, hey, j'ai des bouffées de chaleur, hey, je me sens différente. Puis mon chum m'aurait dit, OK, ben on peut aller chercher de l'aide, on peut faire quelque chose, tu sais. C'est ça, l'affaire qui... Je comprends. Ah, ça, c'est une autre affaire. C'est la première fois de ma vie que je suis célibataire depuis... Là, présentement, tu es célibataire. Oui, c'est la première fois de ma vie que je suis célibataire depuis ma séparation. J'ai toujours été en relation, après l'autre. T'allais de relation en relation. relation. Des longues relations, tu sais. Puis c'est ça, après ma deuxième retraite dans le bois, c'est là j'ai dit, je vais me choisir, puis je vais me dater. Puis je vais accepter de peut-être être toute seule pour le restant de mes jours, mais alors aussi bien commencer à être heureuse avec toi. Oui. Puis ça a tout changé autour de moi, la dynamique, puis qu'est-ce que j'attirais. Est-ce que je comprends, puis je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais est-ce que je comprends que tu vivais un peu dans le regard de l'autre? Oui. Oui. Puis c'est ça la différence, là. Je ne veux pas retourner en arrière. Excuse-moi. Mais non. Je ne veux pas retourner en arrière. C'était quoi en arrière? Ben, dans le passé. Je ne veux pas retourner dans cette Catherine-là qui n'avait pas confiance en elle, qui passait toujours en deuxième, qui était insécure, qui... Est-ce que tu te dévouais, puis là, tu n'es pas obligé de répondre, peut-être que tu n'as pas répondu, mais est-ce que tu te dévouais pour la relation pour te faire aimer? Ben, c'est parce que je suis comme ça. Il y avait du naturel aussi, c'était pas forcé. J'aime ça donner, je suis généreuse. Mon père, il m'a élevée comme ça, ma mère aussi, puis... j'aime ça savoir que les gens sont bien, puis qu'ils manquent de rien. Puis j'aime ça cuisiner, puis je vais cuisiner beaucoup. Puis à un moment donné, je passe en deuxième dans mes projets ou peu importe. Puis je veux que la personne soit bien pour que je sois bien. Oui. Mais j'écoutais pas mes besoins. Là, je veux juste ça. T'es-tu capable de me les nommer? Mes besoins? Qu'est-ce que tu n'écoutais pas avant? La façon de faire l'amour, connecter. Je veux une connexion. Là, j'ai envie de connecter avec quelqu'un, j'ai envie de dialoguer avec quelqu'un, j'ai envie de rire avec quelqu'un. Maintenant, je suis bien dans mon corps, j'ai confiance en moi, j'ai envie d'explorer autant amoureusement que sexuellement. J'étais pas bien avant, pas tant que ça. Puis là, maintenant, je veux en profiter. Bien honnêtement, t'es une femme magnifique. Là. Merci. Mais toi, est-ce que tu te percevais comme ça? Je me percevais plus. OK. J'étais comme effacée. À quelle époque, ça? Ben, avant. Juste avant, il n'y a pas longtemps, tu veux dire. Là, maintenant, aujourd'hui, comment je pourrais dire ça? Mais maintenant, je mets mes limites. Avant, je laissais le monde manger la laine sur le dos. Maintenant, ça ne marche plus. Puis là, je veux profiter de la vie. Je veux rencontrer du monde qui veulent grandir. C'est assez mettre de l'énergie sur les bébites et les relations toxiques. Fait que d'un jour ou l'autre, on fait face à nos bébites, mais
en autant qu'on continue à devenir meilleur, Ouais. qu'on s'aide là-dedans, tout le monde a des bébites. Tellement. Mais tu as des bons fits pour continuer à grandir, évoluer. Ouais. Il y a quelque chose que tu as dit qui a généré d'autres questions. Tu as dit, je veux faire l'amour différemment. Ah oui. C'était quoi avant, puis qu'est-ce que tu veux maintenant? Bien, ma sexualité, je l'ai découverte vraiment tard. Ah oui? Ouais. C'est quoi ça, tard? Je pense que la première fois que j'ai eu vraiment du plaisir au lit, là, j'avais 30 ans. Wow! Ouais, parce que j'y croyais pas. Je croyais que les femmes faisaient semblant. Pas vrai? Puis j'avais des drôles de partenaires. Puis en tout cas, c'était pas des bons souvenirs. C'était pas satisfaisant du tout. C'est pas juste pas satisfaisant, c'était aussi malsain. J'ai vécu beaucoup de relations toxiques qui sont pas toutes toxiques. Non. Mais des fois, c'est pas le bon fit. Oui. Puis... Ouais, ben ça, c'est un bon point. J'ai l'impression que parfois, puis confirme-moi si tu veux, mais que parfois le terme toxique est un peu galvaudé en ce sens que il y a des fois, c'est juste un bad fit. Oui, c'est un bad fit. Puis les deux sont pas... Ah oui, parce que des fois, j'ai eu des belles relations, mais c'était... C'est ça. Puis des fois, c'est réellement toxique, puis des fois, c'est juste comme ces deux-là ensemble. Ça se peut pas. Oui, des fois, c'est comme... Ouais, c'est ça marche pas, il y a quelque chose qui est physique ou dans la façon de faire. Puis moi, ce que j'aime... Je veux pas aller faire des one-night. Ça m'intéresse pas, les one-night. Mais je veux avoir des expériences avec une connexion. Puis je me gênerais pas de demander ce que je veux, ce que je faisais pas avant. Puis je veux explorer ça différemment avec... Tu game de me donner un exemple? Je sais pas. C'est juste que... Si tu veux pas, c'est correct, là. Je vais avoir 48 ans. Ouais. Je me sens encore jeune. Ouais. Je suis encore bien dans mon corps. Oui. J'ai envie d'explorer puis d'être sexy, là. J'ai envie de me sentir sexy. J'ai envie de c'est ça. Puis, de me permettre ça. Je comprends. Autour de moi, le mot connexion est à la mode. Ah oui? Oui. Je suis trendy. Oui, mais in a good way. Là. Okay. Je dis pas ça en voulant dire « c'est le truc du moment. » Il y a réellement un besoin, une volonté des femmes autour de moi de faire l'amour différemment de ce qu'elles ont connu. Au grand désarroi ou pas des hommes qui les accompagnent, je sais pas. Moi, je m'y retrouve. Moi, ça fait mon affaire. Il y en a des hommes comme ça aussi. Là. Absolument. C'est juste que j'ai pas eu ce fit-là. Fait que j'ai pas pu vivre vraiment, tu sais, ou sinon en état second, là. Ben ça, à ce niveau-là, moi, j'ai des gens autour de moi qui expérimentent justement avec certains psychédéliques puis qui trouvent que ça... Oui. Ça propulse certaines choses dans des sphères beaucoup plus puissantes, mais de douceur. Ça, c'est bien. Mais de douceur, pas de performance. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça. Dans le doux et le long. Oui. Mais le lent, le doux et le long. Oui, le doux et le lent, je devrais dire. Oui. Bref. Sans donner de détails, est-ce que ça se réalise en ce moment? Ben, écoute, c'est quelque chose de très récent. Puis, j'étais pour fermer la porte. OK. J'ai fait tout de suite à cette personne-là, je dis « Excuse-moi, mais il se passera jamais rien entre toi et moi. Je t'avertis tout de suite. » Parce que tu as senti qu'il venait vers toi. Oui, mais c'est fou, hein? Je m'en suis pas rendu compte tard. J'ai mis une armure. C'était une défense. Oui, c'était une défense, mais je m'en rendais pas compte. Puis, j'étais pas prête, mais je l'ai laissé m'écrire. Il m'écrivait souvent. C'était intéressant. Puis, il était plus jeune que moi. Fait que moi, tout de suite, je dis, ben non, il est plus jeune que moi, mais ça veut tellement rien dire, l'âge. Non. Puis, finalement, il m'a désarmé, ça fait pas longtemps. Puis, méchante belle découverte. Belle découverte. Il me challenge. Mais c'est bon, mais dépendamment, il y a des bonnes façons. De la bonne façon. Calme. Puis, je me surpasse là-dedans. J'aime tellement ça. Je ne sais pas où est-ce que ça s'en va, mais... C'est pas toujours important de savoir. Non, c'est ça, mais avant, c'était important. Oui. Avant, c'était important. Maintenant, c'est plus important. Mais ça, c'est une des choses qui, pour moi, la quarantaine a changé. C'est comme... J'ai rien à construire, là. J'ai juste à être bien. C'est ça, c'est ça. C'est ça la différence. Fait que j'explore là-dedans. Puis... très surprenant. Moi, je me surprends aussi. Puis je vis plein de choses pour la première fois avec. Tu peux-tu m'en nommer une? Attends une minute, là. J'ai plein de nouveaux rires. De nouveaux rires? Oui, je me suis jamais entendue rire comme ça. Ouais? Ouais, j'ai comme... Il
il vient chercher des registres de rire chez moi. OK. Il y a plein de premières fois, c'est rendu un running gag. J'ai jamais fait ci, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais vécu ça. Mais c'est le fun de savoir que passé 45 ans, on peut encore découvrir. Oui! Puis oui. justement, j'ai fait « Oh boy! OK! Ça se peut, ça. On n'a pas de temps à perdre. Et c'est fou, hein? Il y a plein de premières fois, puis je suis même pas capable de t'es nommer. Mais je le dis souvent. Est-ce qu'il y en a un au lit? Oui. Il y en a plus qu'une. Il est en forme. Puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, comment je vais faire? Ouais. Finalement, je suis bien capable. Ben oui. Non, là, ça... j'ai entendu ma mère. Ouais. Ça tourne pas mal. Là. Moi, j'ai une partenaire que régulièrement, Dieu, c'est des heures. mais pas des heures dans la performance tout le long, là, quand même, ça se peut pas. Ça. Non, mais quand même. Puis pas juste une fois par jour. Ouais. Je suis comme, je peux pas. Mon Dieu, moi, je peux encore. Je vais être usée, je serais pas capable. Oh non, finalement. Ça se peut. Ça se peut très bien. J'en avais pas. Mais ça, c'est une révélation pour toi. Oui. Oui. Fait que là, à 47 ans, t'as la révélation que t'es un être plus sexuel que tu pensais. C'est ça. Wow. Ouais. 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 C'est cool, ça. J'accepte ma féminité à fond. C'est beau, ça. Ouais. C'est la première fois que je le dis entre l'autre comme ça, mais à part à lui. Là. Ben, je pense pas. En tout cas, si tu me demandais de le couper, je le couperais, je t'écouterais. Je sais pas si c'est mais je pense beau, pas. C'est bon. Ben, je pense que, en tout cas, moi, je pense que c'est très positif, puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'entendre ça, beaucoup d'êtres humains qui ont besoin d'entendre ça. Oui, c'est ça. On n'est pas vieux après 45. Non, on est juste plus ça. jeunes. Oui, c'est ça. Mais on est les vieux des jeunes, puis les jeunes des vieux. C'est ça, exactement. Moi, j'ai encore beaucoup d'expérience à faire, puis je me suis pas gêné dans la dernière année. Ouais, ben, tu sais, des affaires kinky, là, que je pouvais pas trop comprendre avant, puis je fais, puis là, finalement, je fais comme, oh, yeah! Si je peux, comme, t'afouetter un petit Un petit fouette pas fort. Ça, c'était drôle. j'ai les joues rouges. Un peu de corde, un peu de terre, un peu de... je sais pas, peut-être. En fait, je suis game à essayer plein d'affaires. Ouais. Je suis plus ouverte. Ben, c'est la beauté. À jeun. Je l'ai fait avec quelques femmes qui se sont assises là où tu es assise. Ça s'appelle le Lightning Round. Tu ne peux répondre qu'un seul des deux choix. OK. Et c'est le choix que tu dois prendre pour le restant de tes jours. Oh, shit! OK. Pour le restant de tes jours, good hard sex ou sensualité? Sensualité. Pour le restant de tes jours, oui. Rester seul ou risquer d'être blessé dans l'amour? Ah, c'est drôle, ça. Ah, risqué. Risqué. Je pense que c'est le bon choix. Pour le restant de tes jours, avoir des papillons justement dans l'amour ou avoir quelque chose qui t'apaise même si c'est un peu différent? Même si c'est un peu différent. Ouais, mais mettons que c'est plus dans l'amitié. Mais moins de papillons. Ça se passera pas pour vrai. Là. Ça sera non, pas mais pour c'est parce qu'il y a des zones grises là-dedans. Vas-y, exprime-le. Parce que, oui, c'est le fun des papillons, mais moi, je suis capable d'avoir des papillons le restant de mes jours parce que je me dis toujours qu'aujourd'hui, faut en profiter parce qu'on sait jamais qui s'en va demain. Qui s'en va demain. Fait que moi, chaque matin, mon café est pas banal. Je le prends jamais de la même façon. Fait que la routine, ça existe pas vraiment. OK. Fait que il y a du monde qui dit, mais après un certain temps, c'est tout beau au début. Mais moi, je suis du genre de personne qui c'est beau longtemps. Okay. Mais ben, ça va un peu dire d'abord que tu choisirais les papillons. Non, mais ce qui m'apaise puis qui est beau. Ouais. Tu veux dire, pourquoi je peux pas avoir les deux? Faut que je fasse un choix. Ouais. Oh. Juste pour ce jeu-là, ça va pas être dans ta vie pour vrai, là. M'apaise. Moi, il y a avec mon ami qui m'apaise pour le restant de mes jours. Ne plus avoir d'insécurité relationnelle ou même s'il y en a, les gérer correctement dans la communication. C'est quoi la différence? Ben, il y en a une quand t'en as pas, puis l'autre quand t'en as quand même. Gars, je vais te raconter une histoire. Là, okay. J'ai une amie avec qui j'ai fait ça. Elle est dans une relation non exclusive. Ça génère 1000 insécurités chez elle, mais ils sont capables d'en parler. Ah, OK. Fait qu'elle dit, moi, il y a assez de positif, puis comme ils acceptent mes insécurités, puis on est capable d'en parler, puis on se reset régulièrement, j'aime mieux vivre mes insécurités, puis avoir cette relation-là,
puis une communication oui, mais sinon, saine. de pas vivre du tout. Ah oui, je vais prendre cette... Ben oui, parce que si tu communiques bien, tu grandis au travers de tout ça. Moi, je demande rien que ça. Oui, bien expliqué. OK. Dans toutes les sphères de ta vie. Travail, sexe, amitié, pour le restant de tes jours. Homme ou femme? Homme? Là, il y en reste rien qu'un sur la planète, là. Toutes les sphères. Tes amis, ton travail, à l'épicerie, relationnel. Ah! Dur, hein? Ben là... Ben, moi, j'avoue qu'avoir tout ça avec un homme avec qui je couche puis j'ai du fun, que c'est bon, ben je vais prendre l'homme parce que je coucherai pas avec ma chum. J'ai des amis qui ont dit ça, qui se sont trompés cette année. Mais ça, c'est un autre... c'est un autre topic. Ouais. On arrive tranquillement à la fin. Puis j'ai 2 questions que je pose presque à tout le monde. Est-ce que tu me définis ce que c'est pour toi, la vulnérabilité? C'est... tu sais, c'est comme vivre une vie sans pleurer. Tu l'as pas vécu. C'est en fait d'être challengé, de se désarmer, puis de se laisser aller puis faire confiance. Est-ce que les hommes le sont assez? Vulnérable? En général. Bien sûr, il y a des exceptions. Ben, celui que je viens de rencontrer, il l'est pas mal. Puis t'aimes ça? Oui. Ça le rend plus ou moins séduisant? Plus. Mais tu sais, quand j'étais jeune, j'aimais les petits bad boys. Comme beaucoup de femmes. Alpha, bad boy. Puis après ça, en vieillissant, tu te dis, oh non, je veux juste un gars doux, sensuel, près de ses émotions, qui est capable de s'exprimer, de parler, d'être vulnérable, de pleurer. Ça, c'est plus sexy. Je suis sur le bord de clore, puis je vais plugger un truc avant. Parce qu'à la base, on parle de ménopause, puis ils sont en train, en tout cas, ils essaient de développer des nouvelles hormones pour celles qui ont peur, justement, du cancer et tout ça, qui vont bypasser complètement les ovaires, les trompes de Fallope, l'utérus, blablabla, puis ça aide directement au cerveau. Wow. Juste à être le petit spark que l'estrogène. C'est Elon Musk? Non, c'est Dr. Lisa Mosconi que j'ai lu dessus qui racontait ça. Je suis pas surprise quand j'y pense. Là. Ouais, ben c'est ça. À tort ou à raison, bon ou pas bon, mais en tout cas, il essaie d'en fabriquer une qui va avoir que les bons effets, puis pas le reste. Et j'ai appris un autre truc. Savais-tu ça que vous avez 2 types d'estrogène? Ah non? Ouais. Puis les 2 sont bonnes, mais il y en a une qui est un peu moins bonne que l'autre. Ah! Et puis, il arrive un moment donné dans la vie où tu produis un peu plus de l'autre. Puis qu'elle te donne un petit peu moins d'énergie, mais elle marche pareil. OK. Mais elle est moins hot que la première. OK. Je savais pas. OK. Je sais pas pourquoi je sais tout ça. Parce que tu fais tes recherches, tu lis là-dessus, tu t'intéresses. J'imagine. Ben oui. On arrive à la fin, puis tu t'es livré. Fait que dans ce temps-là, si t'en as le goût, je donne le droit à la personne qui est en face de me poser 2 questions. Plus ou moins discrètes. Je sais. Je suis pas bonne là-dedans. Tu peux repenser à ce qu'on a jasé. Ça peut être dans le relationnel, ça peut être de... Bon, fait que toi, tu te vois juste polyamoureux ou monogame? Ni l'un ni l'autre. Je m'explique. Comme bien des gens, j'ai été monogame en série toute ma vie. Et fidèle. C'était même pas dur d'être fidèle. C'était naturel pour moi. Mais j'en avais envie quand même. Mais oui. Et là, je vis quelque chose de différent où il y a beaucoup plus de liberté, mais où toutes ces libertés-là sont encadrées par des paramètres qu'on revisite, mais qui sont toujours clairs puis qu'on respecte. Et ça fait en sorte que, finalement, les désirs et les envies qu'on a face aux autres, comme ils ont le droit d'être exprimés, ben il n'y a plus de cachette. Oui, ben ça devrait être comme ça. Monogame ou pas monogame? Ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Puis des fois, je me rends compte que
Parce que moi, je tiens à souligner que c'est quelque chose que ça fait pas tellement longtemps que je vis. Et je sais pas si dans 3 mois, ça va être terminé. C'est pour ça que je prends pas l'étiquette polyamoureux, whatever. Là, j'ai une personne qui est plus proche de moi. Et si je suis dans un party dans le bois puis qu'il se passe quelque chose, c'est pas grave, mais ça va être dit, par exemple. Ouais. Puis c'est la même chose pour elle. Elle a absolument les mêmes libertés que moi. Puis on respecte la règle de on va à la vitesse du plus lent. C'est drôle, ça ressemble à moi, là. OK. Bon, ben c'est ça. Fait que la règle, on va à la vitesse du plus lent. En même temps, c'est sûr que j'imagine que le plus lent doit aussi faire des petits efforts pour aller vers certaines peurs. Puis la personne qui m'accompagne là-dedans le fait. Elle se challenge. Elle va vers... puis quand c'est trop, puis ça arrête, puis c'est tout. Mais à date, à chaque fois qu'on est proche du trop, je dis, ben gars, si on essaie de le laisser là, on va l'essayer comme ça, puis comme ça. Puis si c'est pas ça, on arrête tout. Puis elle dit, OK, dans ces conditions-là, je vais l'essayer. Puis finalement, le lendemain, elle m'écrit, elle dit, maudit qu'on est chanceux d'avoir vécu ça. Est-ce que c'est toujours facile? C'est pas ça que je prétends. Mais non. Pour l'instant, entre les deux, je préfère ça parce qu'en fait, c'est la relation avec le plus de communication que j'ai eue dans ma vie. Ça aurait peut-être sauvé certaines autres de mes relations avant, mais là, j'étais pas rendu là. On n'était pas rendu là. Là, c'est à une étape où, à la mi-quarantaine, je peux mieux le vivre. Et aussi, ça, par exemple, je veux spécifier, tu sais, quand mes amis ont beaucoup de questions, surtout les filles. Les filles sont généralement plus curieuses, je trouve. Mais il y a quand même un imaginaire que quand on se met à explorer ça, que soudainement, on a le goût de coucher avec tout le monde. Et ça, pour moi, c'est d'une fausseté, là. Non. Je suis tout aussi sélectif que je l'étais il y a 10 ans, là. Je suis pas moins sélectif, puis j'ai pas le goût de coucher avec plus de monde. Ben avec mon histoire de vivre à 4, nous, c'était pas juste exclusif à 4, là. Oui. Moi, c'était exclusif. Toi, tu te tenais avec les 3, tu veux dire. Ben moi, je voulais que ça soit exclusif à 4, excuse, mais on était pas tous d'accord là-dessus. Oui, OK. Puis tu le vivais-tu bien quand même, ou c'était tough? Moi, je suis restée exclusive. Mais quand tu dis exclusif, je veux bien comprendre, tu avais quand même des moments à 3 avec les 3 autres. Les 4 ensemble, des fois, on switchait. Oui. Mais on était ensemble tout le temps, mais je veux dire... Puis toi, tu allais toujours vers les 2 hommes. Mais elle. Même elle? Oui. OK. Mais ce que je voulais dire, c'est que je voulais pas qu'eux autres aillent voir ailleurs. Mm-hmm. Je disais, on est à 4, on va tous faire à 4. Ouais. C'était mon idéal. Oui. Mais ça s'est pas passé comme ça. Mais bref, c'est pour ça qu'on faisait des mises au point. Oui. On parlait de comment on se sentait. Puis c'était bon parce que tu travailles ton ego là-dedans, puis tu relatives bien des choses. Oui. C'est super intéressant comme tu dis, là. Mais tu vois, comme là, moi, c'est tout nouveau, puis c'est un polyamoureux. Mm. Mais moi, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Là. Mm-hmm. Mais tu sais que tu as le droit. Je sais que j'ai le droit. C'est-tu cool, ça, de savoir que tu as le droit puis que ça ne va pas te revenir en face? Ben, en fait, on devrait tous être ce qu'on veut puis faire ce qu'on veut puis être honnête. Puis si ça fait pas ton affaire ou c'est trop... ça vient trop te chercher, ben... Mais tu peux passer à côté de quelque chose aussi. C'est comme je dis, travailler tes insécurités. Je ne sais pas si je vais le garder, mais si les gens l'entendent, c'est parce que j'ai décidé de le garder. Mais je vais te raconter une anecdote qui a été révélatrice pour moi. J'avais une amie qui vivait quelque chose d'assez difficile, un drame. Mais ce drame-là impactait d'autres gens autour d'elle, mais elle était quand même l'épicentre de ce drame-là. Mais tout ça pour dire qu'elle vit ce drame-là, elle est l'épicentre du drame qui touche d'autres gens. Mais pendant quelques jours, je la vois quand même consoler du monde tout le temps. Okay. Même si c'est elle qui a le plus gros fardeau, c'est quand même elle qui dit non, ça va être correct, blablabla, qui prend les gens dans ses bras, puis je le vois souvent. Puis à un moment donné, je dis, ben, tu sais, à un moment donné, consoler les gens, c'est quand même un peu toi que ça impacte le plus, tu sais, ça a ses limites, mais c'est correct, tu sais, c'est une grande femme forte, belle, capable de prendre soin des gens autour d'elle. Fine. Il arrive un moment où je la croise par hasard, puis je vois qu'elle file pas particulièrement, tu sais, dans le crotch. Puis je dis, ça va-tu? Je peux-tu faire quelque chose? Blablabla. Puis elle dit, là, je suis tannée d'être la plus grande puis la plus forte. Elle dit, je suis brûlée. Je peux-tu aller chez vous puis faire une sieste? Ben oui, tu peux. Laisse-moi 40 minutes, là, je règle les urgences de email, de whatever. Tout ça pour dire qu'elle est venue chez nous. On s'est couché. On s'est abrié jusqu'au cou. Je l'ai pris dans mes bras. Elle s'est endormie. Elle s'est réveillée, elle était plus en forme. Puis ça y a fait du bien. Là où j'arrive, c'est dans une relation standard, j'ai-tu le droit de faire ça? Ça a propulsé ma réflexion plus loin. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris soin de quelqu'un pendant 2 heures. C'est juste que dans mes relations avant, j'aurais pas pu faire ça.
Puis je me suis demandé si ça faisait du sens. Je comprends. C'est fou comment on est conditionné, comment on doit déprogrammer puis faire la part des choses puis dire, OK, qu'est-ce qui me fait mal là-dedans? Pose-toi la question, qu'est-ce qui me fait mal? Puis la plupart du temps, là, c'est ton ego. Oui, c'est la peur d'être moins que l'autre, d'être comparé. Oui. De... Ben, moi, c'est ça que j'en tire de mon histoire à 4. Ouais. Puis même avant qu'on soit 4 avec mon ex-ex, qu'on avait des relations avec d'autres personnes, c'est... faut toujours tu te poses la question, qu'est-ce qui me fait mal? Qu'est-ce qui me blesse? C'est ton ego. Parce que pour être blessé, il faut vraiment que la personne soit machiavélique, soit méchante. Il faut vraiment qu'il y ait une trahison incroyable. Parce que c'est ça. Fait qu'on doit se déprogrammer pour voir les choses autrement. Mais tu vois, la personne qui est entrée dans ma vie m'a dit... Parce que moi, tout de suite, il m'a dit polyamoureux. Puis ça, je dis, non, je ne veux pas embarquer là-dedans. Ça fait peur, been there, done that. Puis il dit, mais tu sais, soit qu'on prend un chemin parallèle ou on peut se prendre main dans la main puis avancer ensemble. Et il dit, je peux te prioriser. Est-ce que ça te fait du bien? Puis il dit, moi, ça me ferait de la peine que tu t'en ailles parce que on n'a pas essayé ou que moi, j'essaie de comprendre aussi. Puis, tu sais, je suis ouverte d'esprit. Puis là, tout de suite, je me suis fermée. Puis j'ai fait... Mais tu t'es fermée parce que tu avais des blessures. Oui, exact. C'est ça. Puis ça, c'est l'autre truc que les gens mélangent souvent. Oui. Les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas. Puis je peux après dire que tout le monde devrait le faire, pas en tout. Je l'ai faite. Je me suis vue le faire. Mais ça n'a pas été facile. La première soirée, ça a été comme... Bon, ben ça y est, vas-y avec elle. Il dit quoi? Moi, je vais mettre de côté toutes les personnes que j'aime. Je viens de te rencontrer. Je dis au moins qu'on starte quelque chose de solide ensemble. Puis après ça, tu sais, oui, mais je comprends, mais là, tu m'annonces ça aujourd'hui. Je n'étais pas au courant de ça. Puis dans ma tête, c'était comme s'il était à la même place que moi. Tu sais, je dis, c'est vrai, on ne fait pas de la télépathie. Non. Puis, je dis, bon, fais tes affaires. Puis moi, demain, je verrai comment je me sens. Puis finalement, le lendemain, j'étais encore pour prendre la fuite. Puis je dis, tellement dommage parce que je vis tellement des belles choses avec. Ça vient me chercher, je me surpasse. Puis Catherine, pourtant, tu es ouverte d'esprit, tu l'as vécu. Oui, mais tu peux l'avoir bien ou mal vécu. Moi, j'ai une amie qui l'a mal vécu, puis elle a failli pas se rembarquer avec quelqu'un d'autre, puis là, elle le vit bien, puis elle est comme, OK, c'était pas le concept qui était le problème, c'est comment je le vivais avec l'autre. C'est ça. Un peu comme toi qui dis... C'était la ménopause, mais c'était pas juste la ménopause, c'était la relation. C'est ça. Tu comprends? Des fois, c'est les blessures qu'on transporte puis les peurs qu'on transporte. Mais finalement, je me suis surpassée encore une fois. Je me suis parlé. Je suis bonne là-dedans. Ça me prend pas trop de temps. Je niaise pas trop aujourd'hui. Là. C'est ça, c'est la quarantaine. Puis, je sens que je vais vivre encore des belles choses. Moi, j'arrive à ma dernière question. Si on se permet de rêver. Oui. Ton rêve pour les femmes, peut-être en lien avec la ménopause, pour les prochaines années, c'est quoi? Bien, que ça avance encore plus vite, puis qu'on se réveille, puis qu'on ait du support, qu'on soit plus informés, mais pas juste les femmes, les hommes aussi, préparer les hommes. C'est quoi qui se passe avec ma blonde, là? C'est quoi qui se passe avec ma femme? Puis d'en parler, puis qu'on soit plus informés, ça va être mieux accueilli aussi. Moi, j'ai vu ça plus gros que c'était. Je suis chanceuse. Moi, je m'en sors bien, là. Il y en a d'autres, non, mais d'en parler, là, puis d'être informé, ça fait toute la différence. Puis je souhaite vraiment qu'il y ait de plus en plus de médecins informés puis outillés. Puis ton rêve pour toi? Ben, écoute, j'ai pas mal coché en peu de temps ma bucket list. Ah ouais? Puis là, si tu veux vraiment un rêve le plus fou, là... Oui. J'ai entendu dire que Diane Dufresne, ça fait une couple d'années qu'elle veut faire un film sur sa vie, puis ils n'ont pas trouvé la comédienne. C'est ça qu'on te souhaite? Jouer Diane? Moi, si jouer Diane Dufresne, là, je chante comme Diane Dufresne. Oh, je l'aime, c'est mon idole. J'ai eu la chance de la croiser il y a quelques semaines. Je pleurais tellement derrière le projecteur. J'étais tellement émue parce que c'est un rêve d'enfance. Puis je la regardais, puis j'étais... Quel artiste! Quel artiste! Pour moi, c'est ça. Interstellaire, Diane Dufresne. Fait qu'à ce que femme veut, on lance ça dans l'univers.
Catherine. jouer la vie de Diane Swan. Catherine veut jouer Diane si jamais il trouve pas. C'est ce qu'on lui souhaite. Oui. Un souvenir heureux. J'ai fait tout ce bout-là. C'était beau. Catherine, j'ai fait le tour. Merci. C'était le fun? Oui. Merci d'être venu. Voici maintenant des clips d'une femme qu'on va appeler Nadia, qui a choisi de se livrer de façon anonyme cette fois, top secret disons, et qui de son propre aveu suite à un divorce, pas facile, a tendance à aller vers des hommes moins disponibles pour se protéger. Et aussi Agathe, qui suite à une relation non monogame mais problématique, essaie plein de choses dans sa quarantaine, parce que ça c'est ce que femme veut. Je pensais que je m'étais guérie. Je pensais que ma relation d'avant était une relation avec un pervers narcissique. Après avoir vécu la relation suivante. Ok, l'autre story. Vraiment difficile. Ça a commencé super fort. C'est comme une personne parfaite. Red flag. Il m'a dit, va voir quelqu'un, puis tant que t'auras pas été embaiser un autre, je te touche plus. J'avais peur, oui, parce que je pense que j'étais en choc post-traumatique. Tasse-toi, je t'éclate ta tête dans le mur. J'ai eu un coup de foudre. Traverse la porte. Ouais, instantané. The rest is history, là. On a passé 9 ans ensemble. À date, c'est une belle histoire. Ada, c'est une belle histoire. La psy que j'ai vue à ce moment-là était comme, ben oui, mais c'est parce que t'as une chance, là. Ce contexte-là mettrait beaucoup de gens en insécurité. Parce que mon ex d'avant, c'était un homme à femme. C'est sûr, je tripais pas, là, quand il flirtait devant moi. Ouais. Puis là, il s'est vraiment frustré. Puis là, il m'a lancé, j'ai pas de dépression. I fell in love with someone else. Ah, c'était tellement violent. Ah ouais? Il a comme effacé tout ce qu'on avait eu, là, en me disant qu'il m'avait, en fait, jamais aimé. L'empathie? Dans la non, aucune. Aucune! C'est ça qui est dur, en fait. Ah, sacrifice!